Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer une probabilité. Pour cela, dans le cours, on a vu que la probabilité d'un événement se calcule en divisant le nombre d'issues favorables par le nombre d'issues possibles. Exemple, considérons un jeu de 32 cartes. Ce jeu de 32 cartes est constitué de 7, de 8, de 9, de 10, valet, dame, roi et as. Maintenant, si on considère l'événement obtenir une figure, je tire au hasard une carte. Dans ce jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité que j'obtienne, que je tire une des figures? Alors tout d'abord, si vous avez cet exercice à rédiger en évaluation ou en entraînement, vous devez rédiger les choses telles que je vais vous les montrer ici. Tout d'abord, vous allez chercher les issues favorables et vous allez les nommer. Les issues favorables, c'est-à-dire obtenir une figure, c'est obtenir les 3 valets, ou obtenir, les 4 valets, ou obtenir les 4 dames, ou obtenir les 4 rois. Du coup, on a tout ce qu'il faut maintenant pour calculer la probabilité de cet événement. Probabilité d'obtenir une figure, on va réciter la formule du cours. C'est le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles. Les issues favorables, on les a citées ici. Il y a 4 valets, 4 dames et 4 rois, ce qui fait un total de 12 issues favorables. Sur le nombre d'issues possibles, c'est le nombre de cartes dans le jeu, à savoir 32. La probabilité, c'est toujours un nombre décimal compris entre 0 et 1. On pourrait garder ça comme résultat, mais comme c'est une fraction, la moindre des choses que vous ayez à faire, c'est de la simplifier. Et si vous n'avez pas envie, vous pouvez d'abord contrôler que on tombe sur un nombre décimal, une valeur exacte. Ici, j'ai obtenu 0,375. C'est la probabilité d'obtenir une figure dans un jeu de 32 cartes. Deuxième exemple. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier? Je vais donc d'abord lister les issues favorables. Dans ce jeu de cartes, quels sont les nombres premiers? On se souvient, les nombres premiers sont 2, 3, 5. Pour l'instant, je ne les ai pas. 7, 11, je ne l'ai pas. Donc les issues favorables sont uniquement les 4, 7. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier? C'est le nombre d'issues favorables divisé par le nombre d'issues possibles. Le nombre d'issues favorables, on a vu que c'était uniquement les 4, 7, divisé par le nombre d'issues possibles, c'est-à-dire les 32 cartes. Calculatrice, 4 divisé par 32, ça fait 0,125. C'est la probabilité d'obtenir un nombre premier. Et pour terminer, dernier exemple, on cherche la probabilité d'obtenir un diviseur de 7. Souvenez-vous, 7, ça s'écrit comme 1 fois 7. C'est la seule façon de l'écrire à l'aide des nombres entiers. Donc je peux dire que les diviseurs de 7 sont 1 et 7. Quelles sont les issues favorables à cette expérience? Eh bien, j'ai tous les as ici qui sont les 1 et j'ai tous les 7 ici qui sont là. Donc il y a les 4 7 du jeu de cartes et les 4 as qui sont le 1. Imaginons que cet événement, je l'appelle l'événement A, obtenir un diviseur de 7. Alors la probabilité de A, c'est nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles. Le nombre d'issues favorables, on en a trouvé 4 plus 4, c'est-à-dire 8. Sur le nombre d'issues possibles, c'était 32. Calculatrice, 8 divisé par 32 égale 0,25. Si dans un exercice, on vous demande de donner le résultat de cette probabilité sous la forme d'une fraction irréductible,
Alors dans ce cas-là, vous n'utilisez pas la calculatrice, vous décomposez le numérateur. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 32, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Je simplifie. Je calcule. Quand il n'y a rien, il reste 1. 2 fois 2, 4. Et là, vous avez présenté la probabilité sous la forme d'une fraction irréductible.